بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble correction d'un sujet d'examen qui a été proposé pour Master 2 Instrumentation. Le module, c'est bien actionneur industriel. On va commencer par les questions. Donc, vous avez la question numéro 1. On vous demande de donner la constitution d'une installation pneumatique. Donner la constitution d'une installation pneumatique. La question numéro 2. Quelle est la différence entre un relais électromagnétique et un relais statique? Quelle est la différence entre un relais électromagnétique et un relais statique? Troisième question, donc on vous demande de proposer un branchement avec deux relais pour commander le sens de rotation d'un moteur à courant continu. Donc la première question, donnez la constitution d'une installation pneumatique. Deuxièmement, quelle est la différence entre un relais électromagnétique et un relais statique? Troisièmement, proposer un branchement avec deux relais pour commander le sens de rotation d'un moteur à courant continu. La question numéro 4, vous avez les caractéristiques d'une MMC, moteur à courant continu, à excitation séparée accouplée à une charge mécanique sont les suivantes. Vous avez le flux constant K égale à 4,8, résistance d'induit R égale à 0,5, couple de perte collective CP égale à 1 millina N, donc il est constant, millinewton, donc constant, quelle que soit la vitesse. La charge mécanique accouplée oppose un couple résistance R de 10 millinewton à 157,08 radians par seconde. On vous demande de calculer le courant de démarrage sans circuit de démarrage de la machine, c'est la tension U égale à 120 volts. Deuxièmement, calculer la FCEM pour la vitesse de 157,08 radians par seconde. Troisièmement, calculer les pertes joules de la machine et en déduire le rendement. La question numéro 5, c'était les trois groupes de moteurs pas à pas. La question numéro 6, donc vous avez ordre d'alimentation de phase, la commande en mode 1-2, la combinaison des deux modes permet de doubler le nombre de pas. Le rotor s'alignant successivement face à un pôle et entre deux pôles. On vous demande de compléter la table et le chronogramme, sachant que le sens, c'est le trigonométrique. Donc, la table, vous avez le P, R, Q, S et le moteur avec le diagramme, bien sûr. Donc, complétez le tableau et tracez votre chronogramme. Nous sommes arrivés à la question numéro 7. Donc, vous avez un distributeur pneumatique qui est caractérisé par quoi? Définir un actionneur pneumatique. La question numéro 9, donnez la différence entre un vérin simple effet et un vérin double effet avec leur symbole. La question numéro 10, donc vous avez dans un autobus le vérin utilisé pour ouvrir ou fermer la porte, c'est un vérin double effet. Sachant que le diamètre du piston D égale à 60 mm, de la tige petit d égale à 20 mm, la pression égale à 6 bars, calculez l'effort théorique F0 pour ouvrir la porte et deuxièmement, calculez l'effort théorique FF pour fermer la porte. F ouvrir, F fermer. Définir la piézoélectricité, la question numéro 11. Pour la question numéro 12, on vous demande de définir l'ultrason. La question numéro 13, donnez la définition et la notion de MEMS.
On passe à la correction de notre examen. Donc, pour la réponse numéro un, donc une installation pneumatique est composée, premièrement, d'un générateur d'air comprimé, c'est le compresseur, bien sûr, un réservoir de capacité proportionnelle au débit de l'installation, un réseau de canalisation et plus des appareils auxiliaires assurant diverses fonctions. Exemple, réglage des caractéristiques de l'air, détendeur, régulateur de pression, etc. Nous avons aussi le conditionnement de l'air, filtre, lubrificateur, etc. Là, pour le contrôle et sécurité, nous avons manomètre, soupape, etc. La question numéro 2, donc un relais électromagnétique est constitué d'une bobine alimentée par le circuit de commande dont le noyau mobile provoque la commutation de contacts pouvant être placés dans un circuit de puissance. Le relais électromagnétique est réservé pour les faibles puissances. Ce qui est vrai pour un relais électromagnétique est vrai pour un relais statique. De plus, un relais statique commuté de manière totalement statique, sans pièces en mouvement. La réponse numéro 3, voici le schéma pour commander un moteur courant continu à l'aide de deux relais. On passe à la question numéro 4. La réponse, ça sera, nous avons le courant ID est égal à la tension U divisé par la valeur de résistance. Après application numérique, on trouve la valeur de ID égale à 240 ampères. Pour eux, ça sera quart sur 2P par oméga. Donc, c'est 0,767 par 157,02. Et on trouve la valeur de E égale à 120 volts. Troisième question, il faut tout d'abord calculer le courant d'induit. Donc, I égale à 2pi par C sur K. Donc, pi G égale à R I au carré, la puissance, bien sûr. Pour calculer le rendement, on doit tout d'abord calculer la puissance absorbée. La puissance absorbée, c'est la tension U par le courant I. Et on va calculer des pertes constantes. PC égale à CP par oméga. Donc, les applications numériques, on trouve C égale à 10. euh, I égale à 13 ampères, la puissance PG égale à 85,6 watts, la puissance PA absorbée égale à 1560, euh, les pertes constantes égale 157,08 watts, et mu, ça sera PA moins PC moins PG sur PA, sur PA, bien sûr, on trouve mu égale 84,4%. La réponse numéro 5, donc nous avons les trois groupes de moteurs pas à pas sont, premièrement, les moteurs à aimant permanent, les moteurs à reluctance variable et les moteurs hybrides. La réponse numéro 6 pour le tableau, donc vous avez PR11QS00, le moteur dans le sens. Donc vous avez le tableau devant vous, donc essayez de faire capture et voici le traçage de son diagramme, bien sûr. La réponse numéro 7, nous avons un distributeur est caractérisé par son nombre d'orifices, c'est-à-dire le nombre de liaisons qu'il peut avoir avec son environnement, soit en arrivée ou bien en sortie et l'échappement de la pression, ou bien et aussi par le nombre de positions que peut occuper le terroir. La réponse numéro 8, vous avez un actionneur pneumatique, c'est un dispositif qui transforme l'énergie de l'air comprimé en travail mécanique. La réponse numéro 9, donc pour un vérin simple effet, ce vérin produit l'effort dans un seul sens et n'est pas donc alimenté que d'un seul côté. Le retour à la position initiale s'effectue en général par un ressort. On parle maintenant du vérin double effet. Donc, dans un vérin double effet, la sortie et la rentrée de la tige s'effectuent par l'application de la pression
alternativement de part et d'autre du piston. Les vérins double effet sont utilisés lorsqu'on a besoin d'efforts importants dans les deux sens. La réponse numéro 10, donc pour la force d'ouverture est égale à P par pi d au carré sur 4. Après application numérique, on trouve c'est 1675,6 newtons. La force de fermeture, c'est P par pi par la différence de d au carré moins d petit d au carré sur 4. Donc, est égal à la puissance de fermer est égale à 1500,0702 newtons. La réponse numéro 11, donc nous avons la piézoélectricité, c'est la propriété que présentent certains corps pour se polariser électriquement sous l'action d'une contrainte mécanique à travers l'effet direct et de se déformer lorsqu'ils sont soumis à un champ électrique par l'effet inverse. On termine avec les deux dernières questions. Donc, nous avons l'ultrason. C'est une onde mécanique et élastique qui se propage à travers des supports fluides solides, gazeux ou liquides. Et la gamme de fréquences des ultrasons se situe entre 16 000 et 10 millions Hertz, trop élevée pour être perçue par l'oreille humaine. Pour la question numéro 13, donc la définition de la notion de MEMS, c'est micro-électro-mechanical system. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Je vous remercie infiniment pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci. Sans oublier que je vous souhaite bonne chance et beaucoup de succès.